Coucou mes amis les balances, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Mes amis les balances, je suis désolée, le temps ne permet pas de faire votre vidéo à l'extérieur en direct. Donc de ce fait, elle est à l'intérieur par canalisation. Donc j'ai pris quand même une feuille blanche et un stylo au cas où qu'il y ait plus d'infos et que du coup je sois obligée de les noter pour pouvoir vous les transmettre. Donc mes amis les balances, au cours de ce mois de juillet, on te dit qu'il est temps de clôturer certaines choses, de tourner des pages, surtout au niveau professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il va falloir élargir votre zone de recherche. Il va falloir oser s'aventurer vers quelque chose de différent. Si ta vie professionnelle est dans le néant, que tu n'as pas d'activité, que tu satures, que tu hibernes, que ça stagne, c'est lourd, ça ne se débloque pas, et ben l'univers te conseillerait de partir ailleurs. Il est important que tu prennes un risque, que tu prennes ce courage au cours de l'été, parce que ça va être plus une énergie d'été. Il est important que tu commences tes recherches, que tu élargisses et que tu te donnes les moyens, mes amis, les balances. Il est important. Plus tu vas attendre, plus tu vas trouver de fausses excuses à t'accrocher sur des choses, sur des lieux qui n'ont pas d'impact réel sur ta vie, parce que pour certains ce sont de fausses excuses, parce que tu t'attaches à des lieux et tout ça, et du coup ça te bloque, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de te trouver ton identité, ça t'empêche d'être là où tu souhaites, et l'univers veut vraiment que tu poses tes amarres et que tu lance-toi. C'est plutôt poser tes peurs et que tu te lances, mon ami le balance, au cours de ce mois de juillet et pendant tout l'été. Prends ta force, ton courage de tourner une page, de laisser partir ton ego qui te conduit vers la peur et que tu te diriges vers la nouveauté, vers ce changement qui est là, qui est nécessaire et qui n'appelle que toi, mais c'est que tu es limité, tu as des croyances limitantes et tu t'accroches et tu vois que ça ne bouge pas. Donc si tu es dans une situation comme celle-ci, bouge-toi, donne-toi les moyens, il faut apporter de la nouveauté. Si tu es dans une entreprise depuis un fort moment, mes amis les balances, et que tu te sens stagné, que tu sens que tu as besoin d'une évolution au sein de cette entreprise, parce que s'il y a une possibilité d'évolution, eh ben on te dit de te battre, d'aller la chercher, ça ne viendra pas tout seul. Non, non et non. Il faut vraiment te battre pour ce que tu veux. Il faut t'impliquer davantage. Il faut que allez, prends ce courage, ne te cache pas, n'aie pas peur et va chercher ce bonheur. L'univers veut t'aider et va t'aider si tu te donnes les moyens. Mais attention, encore une fois, il faut que tu te bouges. Il faut que tu ailles voir tes supérieurs, que tu exprimes ta pensée. Parce que ça fait longtemps que tu es dans cette situation, que tu veux des changements. Eh ben, donne-toi les moyens, c'est nécessaire ici. Parce que on tourne les pages, on va vers une avancée, on y croit et voilà, là ce sera bon, là ce sera vrai, là ce sera disponible. En tout cas, tu as la possibilité de le faire si tu te donnes réellement les moyens. Si tu es dans une entreprise où tu as envie de changer, que tu as envie d'évoluer, d'avoir des responsabilités, mais tu sais d'avance qu'il n'y a pas de postes que tu souhaiterais avoir, eh ben on te dit commence chercher ailleurs, mon ami le balance, même si ça fait pas forcément longtemps pour certains que tu y es, mais que tu te dis peut-être la prochaine fois, le prochain, sauf que ça ne vient pas.
Alors on te retient, pour certains d'entre vous, on vous retient, on vous dit ben, peut-être il y aura un turnover, il y aura, pose-toi les bonnes questions. Depuis quand te promettons cette augmentation et que cette augmentation ne vient pas à toi? Donc donne-toi les moyens, va chercher, si tu vois que ça stagne trop, il est important que tu remettes ton CV dans le marché. Il va falloir que tu fasses voir, que tu te fasses connaître pour ton potentiel et qu'il y ait une entreprise qui accroche avec ton CV. Donc donne-toi les moyens, va chercher ce bonheur, mais surtout arrête la stagnation, très important. Si tu es à ton propre compte, mes amis les balances, et que tu as du personnel, visiblement au cours de cet été, il y aura quelques absences. C'est des personnes qui ont envie un petit peu de profiter de leur été. Par contre, certains d'entre vous, on vous parle d'une opération et du coup, il y a un arrêt maladie, quelque chose comme ça qui vous tombe un petit peu dessus. Ce n'était pas prévu. C'est vrai que ça te met un petit peu dans l'embarras parce qu'il faut trouver vite et c'est un petit peu compliqué. On te dit qu'il va falloir aller voir peut-être vers des entreprises qui font de l'intérim et qui pourraient te trouver quelqu'un pour vite remplacer ton salarié qui est en arrêt maladie ou même accident de travail. Donc, c'est ce que l'on te dit. Par contre, pour d'autres, ce qu'on pourrait te dire, c'est que s'il n'y a pas ce type d'énergie, c'est que au cours de cet été, c'est un petit peu pesant les relations avec votre personnel, parce que on écoute un petit peu moins, on est dans des euphories, on est dans cette hâte de sortir de l'entreprise pour profiter un petit peu de l'été. Et du coup, ça peut un petit peu se faire sentir au niveau des communications, des échanges et tout cela. Donc, dites-vous juste que c'est un temps à passer. Et pour d'autres, si ça dure depuis trop longtemps, il est important que tu donnes une alerte, que tu exprimes et que tu puisses te faire respecter, puisque c'est toi le patron. Si tu es à ton compte et que tu n'as pas de salarié, c'est un été dans lequel tu vas prendre du temps pour te reposer, puisqu'il y a certains d'entre vous vont prendre des vacances, vont prendre quelques jours de repos, ce besoin de se ressourcer avant de rattaquer pour la rentrée. Donc, profitez de votre été, profitez de bien vous reposer et puis après, repartez. Mais certains d'entre vous, il y a encore cette envie de produire et de reproduire et du coup, il y a peut-être un investissement dans une formation pour venir apporter un nouveau service au sein de votre société. Alors, nous allons passer à votre énergie sentimentale pour ce mois. Avant toute chose, on va vous donner vos chiffres du mois, mes amis, les balances. Au cours de ce mois, les chiffres qui vont résonner, en tout cas avec votre signe, vont être le chiffre 77, le chiffre 82, le 13, le 8, le 27, le 6 et le 19. Au niveau de la couleur de votre mois, ce sera la couleur grise. Et au niveau de la pierre de votre mois, ce sera la pierre Wallite. Alors, c'est une pierre qui est blanche avec comme du noir gris. Alors, quand elle est naturelle, attention, parce qu'il y a beaucoup de fausses pierres au niveau de la Wallite, puisqu'ils vont l'appeler la pierre teintée. Donc, attention. Mais la Wallite, visiblement, ça c'est votre pierre du mois, mais l'authentique qui va vous apporter beaucoup d'énergie. Au niveau de votre animal totem du mois, ici on vous parle, mes amis, les balances du lézard. Le lézard va vous apporter un coup de main dans vos finances, va vous aider aussi, peut-être aussi une augmentation, parce que c'est beaucoup vos finances. C'est un prêt qui peut vous apporter
vous êtes accordé. En tout cas, c'est un coup de pouce dans vos finances, mes amis, les balances. C'est parti pour vos énergies sentimentales. Au niveau de vos énergies sentimentales, si vous êtes célibataire, mes amis, les balances, vous avez envie de vous amuser. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec quelqu'un d'officialisé. C'est une envie de se déconnecter et de s'amuser, de ne pas prendre les choses au premier degré. C'est plutôt du détachement, de l'amusement, de la bonne humeur. D'ailleurs, beaucoup de bonne humeur pour vous. Vous allez sortir, vous amuser, être entouré d'amis. Et s'il y a une petite rencontre comme ça, mais vous n'allez pas la prendre au sérieux. Vous n'avez pas envie de cet engagement qui va durer toujours. Vous avez envie de profiter de votre été. Certes, si vous vous rendez compte que cette personne, elle est plutôt bien, qu'elle répond bien à tous vos critères, vous pourriez donner une chance un peu plus grande. Mais sinon, vous êtes vraiment dans ce lâcher prise, dans cette envie de pas de prise de tête, pas d'engagement sérieux, pas de promesse, parce que vous n'avez pas envie de souffrir et c'est tout à votre honneur. Donc, ne vous mettez pas dans des états de dépendance affective, surtout pas. Guérissez de ça et continuez d'avancer. Si vous êtes en couple et que tout va bien, mes amis, les balances, vous avez des projets avec votre partenaire. C'est peut-être même des tout petits projets, mais vous êtes en train de planifier des choses, vous discutez, s'il y a pas mal d'échanges, vous aimez, en tout cas, vous aimez passer du temps à deux, vous aimez partager des conversations assez intéressantes, vous apprenez, vous êtes aussi dans la séduction parce que visiblement c'est un mois assez intense dans votre côté intime. Il y a des pulsions, il y a de l'imagination aussi. Vous êtes pas mal, en tout cas, votre libido est pas mal sollicité au cours de ce mois. Vous êtes assez pimpant, vous êtes amoureux quoi. Vous êtes amoureux, vous avez ce besoin de tendresse, vous la sollicitez à votre partenaire et il vous le rend bien. En tout cas, c'est plutôt à moi où chacun, c'est assez caliente. C'est l'amour, c'est les surprises, c'est partir en excursion quelque part, c'est suivre son instinct, ses pulsions, cet amour, apporter de la diversité dans votre couple, de la pigmentation. On est dans un mode séduction, en mode, comme j'aime bien dire, pitanga. Voilà, en tout cas, vous êtes en mode très séducteur, en mode, mode caliente. C'est un mot assez intense pour vous. Pour ceux que tout va bien. Pas pour ceux qui tout va bien en apparence, mais qui ne vont pas bien à l'intérieur d'eux. Parce que pour cela, mes amis, les balances, il va falloir faire attention parce que à ce jeu-là, tu vas t'y perdre. C'est quand que tu vas prendre la décision de quitter. Oui, de quitter. Arrête de t'accrocher à des valeurs familiales. Arrête de t'accrocher à de faux préjugés. Arrête de te mentir à toi-même. Tu n'aimes plus cette personne. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Tu te mens. Tu te noies. Tu te noies dans cette relation pour pouvoir, comment dirais-je, ça paraît bien parce que on te voit, tu es là, machin, et ben là on te dit non, ça suffit. Arrête de te mentir, arrête de te voiler la face. À un moment donné, il faut accepter que c'est fini quoi, c'est fini. Tu vas pas rester parce que tu as des enfants, tu vas pas rester parce que ouais mais bon j'ai peur d'être seule. Non, ça suffit, c'est fini. C'est fini. À un moment donné, il faut accepter aussi de donner la liberté, d'enlever cette chaîne qui est dans ton couple et qui t'empêche toi et aussi bien l'autre personne d'évoluer.
Arrête de te mentir. Surtout que pour certains d'entre vous, visiblement, vous avez été sollicité par d'autres personnes. Il y a une personne qui vous a ouvert son cœur. Il y a une personne qui a envie de vous connaître davantage. Mais vous restez bloqué à vos valeurs, à ce qu'on vous a inculqué dans le passé. Stop et avance. Pour ceux qui sont en couple et qui malheureusement tout va mal, mais ça met les balances. Il est temps pour vous de vous responsabiliser. Il est temps pour vous de passer à l'action. Oui, ça ne va pas se faire tout seul. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que tu acceptes des choses, que tu acceptes un traitement d'ignorance, un traitement de manipulation. Cette personne ne te mérite pas. Cette personne, elle est hautaine. Elle est... Mais c'est comme si tu as du mal à décrocher. Certains d'entre vous, vous avez du mal à décrocher, vous avez du mal à couper ce cordon, vous avez du mal à vous responsabiliser. D'ailleurs, il y a de la tristesse, il y a de l'isolement, il se passe pour certains presque plus rien entre vous, voire plus rien. Avancez, avancez. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que tout le monde ait grandi pour pas... Non, avance, avance. Avance, oui, même si tu as peut-être vécu cette relation depuis, on va dire, X années et que malheureusement tes vies amoureuses ne perdurent pas, ce n'est pas grave. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et si vous vous respectez suffisamment, vous allez vous autoriser cette liberté. Parce que là, ça suffit. Et si vous avez quelqu'un dans votre tête, mes amis, les balances, on te dit, c'est quand que tu vas acter. Si les sentiments n'ont pas été dits, il est temps d'aller te révéler. Si tu es allé révéler tes sentiments et que cette personne n'a pas daigné te répondre ou n'a apporté aucun intérêt à ton message, avance. Tu arrêtes de vivre dans l'illusion et tu avances. Tu avances, coupe, détache-toi. Et même si cette personne revient, ferme la porte. Voilà mes amis les balances, c'était votre guidance de ce mois de juillet. Je vous souhaite un merveilleux été. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour pouvoir permettre à d'autres balances de voir cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Instagram et Facebook, et bien Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent, et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les balances.